motivation, c'est ce qui l'a amené à faire ce métier. Et pourquoi il veut le faire, est-ce que vraiment il a envie de le faire bien? Peu de curieux, avoir envie. Essayer d'intégrer un dialogue, de poser des questions, ne pas se sentir à l'écart. La caisse. Une présentation, c'est important. Vous n'allez pas arriver et puis vous dites hop, vous êtes là, et puis à côté, vous ignorez tout le monde de l'équipe. Faut pas avoir peur de communiquer, d'échanger des choses, parce que si on reste tout le temps dans son coin, ben, ça va pas fonctionner. God damn it, il est encore ce fucking stagiaire quoi, c'est pas possible. C'est caché ou pas? Encore un stagiaire fantôme, mais plus jamais, god fucking hey. Rester dans son coin et ne rien faire et se tourner les pouces, c'est clairement la meilleure manière, ça, d'avoir une mauvaise expérience de stage. C'est partout, c'est un bordel. On va par là. Mais non, quoi. Inutile, c'est ça. Et puis, ils sont où? Ce sont sur le sécurité. Ils sont où? Ah ben voilà. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Toujours être souriant, courtois, enfin connaître les règles de vie, c'est le plus important. La rigueur d'abord, la ponctualité, l'écoute, être à l'écoute de notre client aussi. Bonjour monsieur. Non, c'est plus de fou, non? Il va m'attendre aujourd'hui. Ah, ça va, monsieur, ça va. Moi, quand j'accueille un stagiaire ici, je veux lui donner l'envie de faire ce métier. Dans l'entreprise, il y a une hiérarchie à respecter plus ou moins. Et c'est avec la familiarité, des fois, déplacée. Bonjour, Cathy, votre responsable de stage. Bonjour. Ah, t'es comme ça toi, tu vous vois. Ouais, la classe, hein. C'est pas nous qui décidons si on se tutoie ou si on se voit, on s'adapte aussi à la manière dont fonctionne l'entreprise, à la culture de l'entreprise. Karim, cette semaine, vous allez être affecté à la réserve. La réserve? Non, c'était pas sérieuse là. Mais il y aurait pas une petite place à tes côtés? S'il me manque pas de respect, moi, je serai toujours à sa disposition. Bon, Karim, je vous présente votre poste de travail. Quoi, ça là? Non mais attendez, vous êtes sérieuse ou quoi? T'as vraiment cru que j'avais signé un contrat en réserve? Attends, regarde mon numéro. Il y a marqué quoi? 10. Voilà, donc, je suis titulaire. Ça n'empêche pas de parler simplement. Hein. C'est pas la peine d'aller chercher des mots très compliqués, d'avoir un dialogue simple. C'est très bien dans ce sens-là. Mince. Vous vous êtes pas fait mal? Non, papa. Parce qu'on dirait un ange tombé du ciel. Se mettre trop à l'avant, ça peut être aussi par rapport aux personnes qui travaillent dans l'équipe. Dire, tiens, celui-là, il en fait beaucoup trop. Il en fait beaucoup trop, que cherche-t-il? Excusez-moi, bonjour. Je voudrais un renseignement sur les suites qui sont juste là. Ouais, je photo, ça va la famille, mais ça va bien. Attends, s'il n'y a pas quelque chose qui t'intéresse, de ce magasin, mais encore il passe cher, va faire du business, tu trucs de malade. Prendre l'initiative, moi je le vois dans le bon sens, c'est quelqu'un déjà qui aime ce qu'il fait. Peut-être déborde-t-il un petit peu. Alors, mesdames et messieurs, est-ce que vous êtes chauds ce soir? Est-ce que vous êtes chauds pour la promo? Il y a moins 50% sur les pullovers, les pullants, les pulchers. C'est arrivé des fois des stagiaires. C'est que dans le milieu professionnel, il peut me dire « Ah chef, si on faisait comme ça serait pas mieux ?» J'ai dit lui, il est pas bête, il a réfléchi. Oh, t'as touché, t'achètes. Mais pourquoi j'achète? T'es malade toi? T'as touché, t'achètes. D'accord, j'achète, ok. Mais c'est quoi ce magasin? Ça, c'est de la vente. Quand vous prenez des initiatives et qu'elles sont bien faites, que c'est fondé, votre patron vous regardera de notre œil. On s'aperçoit qu'il veut apprendre, qu'il est là pour
prendre des connaissances, c'est là où c'est intéressant, et pour le tuteur, et pour le stagiaire. On me pose la question, est-ce que c'est pour mon bien ou pas? Si ça l'est, il n'y a pas de raison que je le prenne mal. Si c'est pour mon bien, j'ai dit rien. Si c'est normal, j'ai dit rien et j'ai dit merci. Si je vous dis ça ne va pas et tout, et que vous me dites oh tu m'emmerdes, oh ça va pas le faire. Ça va pas être fait. Hein? Je vous dis, c'est une question de respect. Ça dépend de quelle remarque il me fait, le patron, et pourquoi il m'a fait cette remarque. Si c'est dans le bon sens, pour que j'avance dans ce domaine, je le prends bien. Mais si c'est par contre des remarques insultantes, si c'est insultant, blessant, etc., là, je pense qu'il faut s'en référer à un supérieur ou un conseiller, pas loin. Il y a toujours quelqu'un pour nous aider. Qu'est-ce que vous faites là? Patronne, vous allez bien? Vous avez vu les nouveaux billets de 20 €? Ils sont pas mal, hein? Ils sont super, moi je les trouve géniaux. En tout cas, je trouve qu'ils réfléchissent bien à la lumière. Je trouve qu'ils sont bleus comme le ciel. Vous trouvez pas qu'ils sont magnifiques comme ça? Moi, je me mets à votre disposition. C'est pas vous qui allez vous mettre, c'est moi qui vais me mettre à votre disposition. C'est pas la même chose. Alors si moi je vous vois le matin arriver une demi-heure la tête enfarinée comme je vois des fois, ça m'intéresse pas. Quand vous travaillez, il faut être fier de ce qu'on fait, fier de son métier, c'est se respecter déjà. Quand on décide de dire non, aujourd'hui j'y vais pas au travail, c'est pas très bon. Hein, c'est qu'on se respecte pas. Vous êtes en retard. Excuse-moi, monsieur, c'est moi. La banque est morte ce matin. Je comprends. Ça implique des problèmes de coordination de l'équipe. Hein, vous avez un poste à tenir. Vous êtes encore en retard. Excuse-moi, monsieur, c'est mon chat qui est mort ce matin. Ils ont enterré 3 fois la grand-mère, etc., etc., le transport en commun, le machin, le ceci, cela. Au bout d'un moment, on vous catalogue. Vous êtes toujours en retard. Vous n'allez pas le croire. Ma girafe d'appartement a 39 de ferme. Mais vous vous moquez de moi, une girafe d'appartement? Mais c'est un zoo chez vous. D'être ponctuel, de montrer qu'on est venu pour apprendre dans ce stage, pour en sortir avec un peu d'outils pour mieux avancer dans son projet personnel. On en sort avec des compétences. Puis c'est aussi positif, à l'inverse, lorsqu'un élève se rend compte que finalement non, c'est pas ce métier-là qu'il veut faire. Voilà, ça permet toujours de travailler derrière et il faut toujours trouver des points positifs, même quand les stages n'aboutissent pas à la validation d'un métier. Je rêve, vous êtes pas en pause, réveillez-vous. Allez, réveillez-vous. Réveillez-vous. On veut bien donner de notre temps pour que vous puissiez bénéficier de notre savoir. L'expérience en fait qu'on en tire, ça se passe dans la tête. Hein. On se dit que c'est un bon stage ou pas, on le sent. Et c'est surtout en fait à la fin, si le patron il vous fait de bonnes remarques. Et qu'il soit constructif, qu'on apprend de nouvelles façons de travailler, enfin qu'on ne reparte pas les mains dans les poches. C'est très important que les élèves puissent aller au bout de leur stage, parce qu'ils vont forcément apprendre des choses. Ils vont apprendre des choses sur la manière dont on s'intègre dans une entreprise, dans les relations interpersonnelles avec les différents salariés, avec la hiérarchie. Ils vont en sortir plus riches qu'en y rentrant.